Je suis allé doucement, doucement avec cet enseignement-là, selon les recommandations que le grand nous a données sur une doctrine. Il a dit que dans le ciel, Dieu va prendre chacun de nous pour expliquer les vérités fondamentales. C'est ça que Dieu nous demande de former des dignitaires. Des dignitaires qui sont quelque part des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui sont là préparés par le Saint-Esprit, qui un jour seront utilisés par Dieu. Si c'est suite ici, il a commencé avec toi, Amen. Si c'est dans le ciel aussi, il va attendre pour commencer avec toi, Amen. Toujours est-il que ce que nous sommes en train de faire, si nous les consacrés, tôt ou tard, vous serez appelés à faire la même chose dans le ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup de communautés sur terre. Il y a des communautés qui ne savent pas que le christianisme a des piliers. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Des serviteurs de Dieu, eux-mêmes n'ont pas reçu pour dire qu'ils vont transmettre ça. Alléluia. Ils n'ont pas la vérité qui vient de Dieu. Mais aujourd'hui, Jean le recherche à son triomphe de ce qu'il est roi, prophète en esprit, de par sa place de roi, il a demandé à Dieu, puisque un roi peut décider de vie ou de mort, il a décidé de sa royauté que Dieu prenne tout le monde dans le royaume. Et arrivé là-bas, ceux qui n'ont pas su l'adorer, on va leur apprendre à l'adorer. Alléluia. Ceux qui n'ont pas su marcher avec lui, on va leur apprendre. Ceux qui n'ont pas marché du tout aussi avec lui, arrivé là-bas, ici, c'est le diable et les démons qui les empêchent de suivre les choses, qui les empêchent de venir à Dieu. C'est le diable et les démons qui leur donnent de venir attaquer ce qui est vrai, ce qui est vérité. Maintenant qu'ils seront au ciel là-bas, il n'y aura plus de diable, il n'y aura plus de démons, il n'y aura pas de mauvais esprit pour les tirer loin de Dieu. C'est Dieu qui sera là, nous serons tous dans la présence de Dieu, tout le monde va accepter de suivre le Seigneur. Ceux qui l'auront mal adoré, arriver là-bas, on va leur dire, ah, vous êtes là-bas, vous avez adoré Dieu, sans tenir compte des piliers. Des seules vérités fondamentales. Qu'est-ce que c'est cette vérité fondamentale? Toi qui es ici, qui as déjà entendu, tu seras capable de leur répéter cela. Il y en a aussi qui ont préféré être des mystiques de haut rang. Ils ne font rien à Jésus. Jésus n'est pas puissant, Jésus n'est pas fort. Arrivé là-bas, ils vont voir Jésus en live, vis-à-vis. Et ils verront que c'est Jésus-là. Celui dont on a parlé sur la terre, c'était la vérité. Que Jésus existe. En ce moment, ils n'ont pas adoré Dieu. On fait comment? Vous serez appelés à les instruire. Vous serez appelés à les enseigner. Vous serez appelés à leur expliquer ce que vous avez reçu ici. Mais quand nous aussi, on a reçu ici, arrivé là-bas, on doit évoluer. Il y a un perfectionnement qui va se faire là-bas pour nous. Alléluia. Donc c'est pour cela que chacun doit pouvoir expliquer les vérités fondamentales, vérité par vérité. C'est pour ça que vous allez doucement, doucement, doucement. Si nous savons l'enseignement, je peux donner un seul dimanche et puis on a fini. Mais j'ai pris vérité par vérité. J'ai pris d'abord la sanctification. La sanctification qui est la première vérité par le rejet de l'idolâtrie. Quand tu adores Dieu, tu ne vas plus chez les féticheurs et les marabouts. Quand tu adores Dieu, tu ne dois plus avoir de maladie sur toi. Quand tu adores Dieu, tu ne dois plus te faire laver au village. Alléluia. Au village, on va te laver là, c'est ton âme propre pour garder. Quand tu reviens là, ta nuit est troublée, tu n'as plus la paix. Alléluia. Quand tu adores Dieu, tu ne fléchis plus le genou devant les statues, les représentations. Et j'ai pris l'exemple dans le livre de Daniel, où Daniel et ses amis étaient partis à Babylone en captivité, et on a voulu que ses disciples se prosternent devant la statue que le roi babylonien avait fait faire. Et les trois compagnons de Daniel, qui sont ses disciples, ont refusé. On les a jetés dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois, mais le feu ne les a pas brûlés parce qu'ils vivaient ce qu'on appelle la sanctification. Daniel lui-même a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il vivait la vérité fondamentale qu'on appelait la sanctification. Et j'ai expliqué ici que les grands missionnaires, chacun vient avec quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Daniel est venu avec la sanctification. C'est-à-dire quand il venait, tout ce qu'il amenait de nouveau, c'était les bases de la vérité fondamentale qui étaient lancées comme ça. Alléluia. Abraham est venu à la foi, qui est la deuxième vérité fondamentale. La première vérité fondamentale, la sanctification, Daniel est venu avec ça. Alléluia. La troisième vérité fondamentale, qui est le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec ça. Gloire à Dieu. Et Jean-Baptiste même a annoncé cette quatrième vérité fondamentale dont nous allons parler ce soir. Donc Daniel et son compagnon ont sanctifié Dieu. Ils se sont mis à part pour Dieu. Ils ont défendu la vérité de Dieu. Ils ont préservé la vérité de Dieu. Ils ont marché selon la vérité de Dieu. Ils n'ont pas tourné le dos à Dieu.
royaume d'adorer le Dieu de Daniel. Il a demandé à son peuple de craindre le Dieu de Daniel. Alléluia. Daniel est un humain comme toi. Ce qu'il a fait, Dieu te donne de faire aussi aujourd'hui. Ce qu'il a fait devant Dieu, tu as la capacité aussi de faire ça devant Dieu. Pour que Dieu demeure avec toi, pour que tu sois dans la victoire et dans la domination. Celui qui s'assoit dans la vérité de Dieu, on ne peut jamais le vaincre. Jamais. C'est l'enseignement qui est fort. C'est l'enseignement qui est puissant. Le Saint-Esprit que tu as reçu, s'il a reçu l'enseignement qui est qu'on te donne ne vient pas de lui, il est léger en toi. Mais le Saint-Esprit devient feu, il devient puissant, il devient un voyage guerrier dans ta vie. Il te plaît, il met le combat pour toi. Quand l'enseignement qu'il te donne vient de lui et tu prends ses enseignements, le Saint-Esprit se nourrit de l'enseignement qui vient de lui. Il ne se nourrit pas des enseignements des démons religieux. Si tu as le Saint-Esprit en toi et que tu as les enseignements des démons religieux, il n'est pas efficace. Mais si tu as ce qui vient de lui, il devient efficace. Alléluia. Ça va être la doctrine qui veut nous changer. Ça va être l'enseignement qui veut nous conduire. Dans le jardin de terre, Dieu devra enseigner l'homme. C'est ce qui devra se faire dans le jardin de terre pour toujours dans le jardin à l'humanité aujourd'hui, ayant reçu de la main de Dieu. Alléluia. Donc la deuxième vérité fondamentale, c'était la justification par la foi. Dieu est esprit. On ne le voit pas, mais nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il nous a créés et nous devons croire en cela. Nous savons qu'il a tout pouvoir. Il est rentré dans la mort, il est sorti. Un humain ne peut pas rentrer dans la mort et puis sortir seul. Si tu es sorti de la mort, c'est que c'est Jésus qui est venu te sortir par son pouvoir de résurrection. Mais lui-même, il est rentré, lui-même, il est ressorti. Alléluia. C'est pour dire qu'il a tout pouvoir. Donc si on te dit de suivre Jésus, de croire en Jésus, tu as le devoir de croire en Jésus parce qu'il a la capacité de gérer ta vie, de t'envoyer dans la victoire de la domination, de te donner la résurrection de ta vie de tout ce qui était mort. Il a cette capacité parce que lui-même il est ressuscité, lui-même il est sorti de la mort. Donc il engage son pouvoir dans ta vie, tout ressuscite pour la gloire de son nom. Pour cela, tu dois avoir la foi. L'homme est juste par la foi. Alléluia. Et comme le missionnaire l'a dit, il dit que Dieu te déclare comme juste. Mais après, vous avez une marche à faire. C'est comme un enfant qu'on met à l'école, à faire écolier. Mais est-ce que c'est fini? Il va faire CPE, il va faire primaire, il va faire collège. Il a un cursus scolaire à suivre. De la même manière, quand tu mets ta foi en Dieu, Dieu te déclare comme juste. Après, la vie devait évoluer. Donc l'homme est justifié par la foi. L'homme doit croire en Dieu. L'homme doit croire dans le spirituel. Ce que tu n'as pas encore vu, tu crois que c'est possible. Tu crois que tu peux l'atteindre. Tu crois que tu peux l'obtenir. Quel que soit ce que tu vas vivre, tu t'en fous de ce que tu vis, mais tu retiens que Dieu t'a donné une parole. Et que cette parole-là, ce n'est pas un humain qui te l'a donné. Parce que l'homme peut te parler, peut te tourner l'autre demain, mais Dieu, quand il t'a donné une parole, jusqu'à ce que tu quittes la terre des hommes, il l'accomplit toujours. Alléluia. Donc, tant que tu as le souffle de vie, il faut croire. Tant que tu as le souffle de vie, il faut espérer. C'est la mort qui arrête tout. Mais quand tu as la vie, il faut toujours espérer. Donc, la foi est recommandée aux enfants de Dieu. La foi est bien devant Dieu. C'est par la foi que Dieu nous fait confiance. Quand on croit en lui et qu'on ne tergiverse pas, et qu'on n'a pas, on ne doute pas de sa parole, on ne doute pas de sa présence, c'est cela qui se sent fort et qui vient travailler. Alléluia. Et on a vu la troisième vérité fondamentale qui est la repentance. Voilà, on a prêché là-bas. Les piliers du christianisme sont les cinq vérités fondamentales. Le christianisme a des piliers, tout comme l'islam a des piliers. L'islam c'est saint. Pour le christianisme c'est saint. Chute de la perfection en Dieu. La repentance. L'homme a péché. L'homme doit aller vers Dieu pour faire oublier ses péchés, pour faire effacer ses péchés. Alléluia. Quand l'homme est sale, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave. Vrai ou faux? Regardez, tu as joué au ballon toute la journée. Vous marchez beaucoup. Tu as marché toute la journée. C'est pas où vous avez commencé quand le soir tu rentres à la maison. Et puis, tu rentres sur le robinet, tu mets ta tête, tu verses de l'eau, puis tu sors. Tu es lavé? Jamais. Je vous dis que le baptême sur la tête, là, ça passe pas l'esprit. Alléluia. C'est sale. Tu dois plonger tout ton corps dans l'eau. On va te plonger totalement. C'est ce qu'on appelle immersion. Tu meurs totalement, on te met dans l'eau. Mort au péché et vivant pour Christ. Le péché reste dans l'eau. La saleté reste dans l'eau. Tout ce qui est mauvais, ça reste dans l'eau. Et puis tu ressors vivant pour Christ. C'est en ce moment que le sang de Jésus
péchés. Le sang de Jésus n'a pas d'impact sur ta vie. Alléluia. Parce que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il vienne te prendre. Maintenant tu demandes pardon à la mal. Comment veux-tu qu'il te prenne? Tu ne peux pas te prendre. Tellement tu as pris la route pour venir vers Dieu, mais tu n'es pas arrivé. Si tu as fait baptême dans la piscine, c'est faux. Si tu as fait baptême autant qu'on a versé l'eau sur ta tête, c'est faux. Parce que tout ce que nous faisons est de manière biblique. En Israël, il y avait une piscine. Jésus n'a pas fait de baptême là-bas. Il allait guérir un paralytique et puis il a continué sa route. En Israël, il y avait un temple à Jérusalem. Jésus partait prêcher dans ce temple, mais il n'a pas fait de baptême d'eau là-bas. Jésus voulait se faire baptiser, il allait vers Jean-Baptiste au port du fleuve. Il n'a pas dit à Jean-Baptiste de retrouver au temple là pour venir verser l'eau sur la tête. Lui-même, il allait vers Jean-Baptiste. Parce que cette vérité a été donnée à Jean-Baptiste de venir montrer aux humains. Donc lui, il est venu pour se soumettre. Et il y a vu que Dieu, il se soumet à lui-même sa volonté. Jésus n'est pas pécheur, mais il est rentré dans la mission du baptême pour nous montrer le chemin du salut. Le salut passe par la repentance. Si tu n'es pas repenti normalement devant Dieu, ton problème de salut va se bloquer. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous donne cette vérité sur lesquelles le monde nous a prié pour faire notre affaire de Dieu. Si aujourd'hui quelqu'un te donne un enseignement, tu fais recours au pilier. Première vérité, on me dit de me mettre devant statue. Non. On dit sanctification par le rejet. Alléluia. Baptême, on dit d'aller dans. Ici, tu dis, Jean-Baptiste a envoyé le baptême d'eau sur terre. Alléluia. C'est ce que Dieu lui a montré. Et quand Jean-Baptiste allait voir Marie, et que Jésus a tressailli dans le ventre de Marie, la maman de Jean-Baptiste aussi était enceinte de Jean-Baptiste. Alléluia. Et il a été prophétisé qu'il vient au devant du Seigneur pour montrer le chemin du salut. Donc depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, ça a été prophétisé que lui, Jean-Baptiste, venait pour montrer le chemin du salut. Il faut chercher ça dans la Bible, ça fait dans le livre. D'ailleurs, dans Matthieu, je connais le passage, je ne retiens pas. Je ne retiens pas. Donc, il a été prophétisé qu'il venait pour montrer au devant de Jésus, pour montrer le chemin du salut aux humains. Mais celui qui montre le chemin du salut là, il a montré un baptême d'eau. C'est ça que Jésus venait dire, voici l'agneau de Dieu qui montre le péché du monde. C'est lui qui montrait le chemin. Et Jésus est venu faire ce baptême pour rendre témoignage aux humains que ce que Jean-Baptiste est en train de faire, ça vient du ciel. C'est ça un moment dans la Bible, quand les gens l'ont arrêté, ils lui disent qu'il n'a pas dit par qui il fait tous ces miracles. Il dit, bon, dites-moi, par qui Jean-Baptiste fait le baptême d'eau. Le baptême d'eau que Jean-Baptiste est venu faire là, ça vient des hommes ou bien ça vient du ciel? Ils n'ont pas pu répondre à la question. Ils disent que ça vient des hommes, ils auront un problème. S'ils disent que ça vient du ciel, ils auront un problème. Donc ils n'ont pas pu répondre à la question. Or le baptême d'eau qu'il est venu faire, ça vient du ciel. C'est Dieu qui l'a enseigné. C'est Dieu qui l'instruit par son esprit. L'enseignant, le formateur, l'instructeur, c'est le Saint-Esprit. Il instruit dans le désert. Pendant un temps, il lui a dit, va vers un fleuve. Ce qui est créé des mains de Dieu, va dedans et va faire le baptême. Et c'est ce que Jean-Baptiste s'est exécuté. Il a fait. Donc un baptême d'eau qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu, on ne peut pas faire le salut. Alléluia. Alléluia. Combien vont accepter pour refaire le baptême d'eau? Combien vont accepter la grande vérité fondamentale? Combien? Alléluia. Et pourtant, c'est la vérité. Donc, après le baptême d'eau, tu demandes pardon à Dieu, tu vas vers Dieu, tu lui demandes pardon, tu rentres dans les eaux du baptême, tu confesses tes péchés, on te baptise, tu ressors tout ce que tu as fait. Tes amis ont fait, Dieu lui il oublie ça maintenant. Maintenant, lui, il va venir vers toi. Alléluia. C'est là on parle de la quatrième vérité fondamentale. Dieu vient vers toi en te donnant son esprit. Dieu vient vers toi en te baptisant de sa puissance. Alléluia. Mais dans le travail de Dieu, on fait toujours l'inverse. On fait le baptême du Saint-Esprit et puis après on organise le baptême d'eau. Mais dans l'enseignement, le baptême d'eau passe avant le baptême du Saint-Esprit. Le perfectionnement du fidèle chrétien. Quand Dieu a marché avec les Juifs, à cause du péché, Dieu ne pouvait pas venir vers l'homme. Alléluia. Il y avait le péché entre nous. C'est pour ça qu'il a donné les 10 commandements. Il n'y avait pas de tête venant du ciel. Dieu n'était
tu vas faire. Est-ce que l'homme peut réussir? Réellement, aujourd'hui, on a Saint-Esprit, comment nous sommes. Et puis imaginez-nous sans le Saint-Esprit. Ah, c'est ce qu'on appelle l'homme animal. Donc c'est dans ça qu'ils étaient. 10 commandements, ils ne peuvent pas respecter. S'ils ont respecté 3, les 7 comme là c'est faux. S'ils ont respecté 9, ils vont pousser 1. S'ils ont respecté 8, ils vont pousser 2. S'ils ont respecté 2, ils vont pousser 1. Nous sommes dans ça. Alléluia. Mais Dieu a dit qu'il faut que lui-même vienne aider l'homme. Si lui-même n'est pas venu aider l'homme, l'homme ne peut pas réussir la marche avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable et les démons qui sont là, d'abord notre chair qui commence, et quand on laisse la chair dominer, les démons viennent nous aider aussi dedans. Il vient dire, mais si ta chair fait que tu n'es pas mort, c'est que tu peux faire, et puis on se met dedans. Ce qui a fait que Dieu a dit, tu n'auras pas Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, tu ne te prosterneras pas. Ah. Mais le Père Jésus a fait ça. Alléluia. Au temps du prophète Jérémie, le roi était dans l'idolâtrie. C'est ça que ne voulait pas que les juifs se marient à des femmes étrangères. Parce que ces femmes vont venir avec leur adoration. Et étant mariés, elles vont vouloir faire la même chose que leurs femmes. Alors que eux, les juifs, ils ont un seul Dieu. Il y a le Tout-Puissant. Le Dieu de l'état du ciel, maître de l'univers. C'est le seul que eux doivent adorer. Et lui, il ne dit pas de représentation. Mais quand il a commencé à prendre femme, il a fait les représentations. Et ça Dieu a envoyé Jérémie pour lui dire, s'il n'arrête pas, Babylone va venir le vaincre. Et il n'a pas écouté. Et ça, Babylone est venu vaincre, et puis ils ont pris Daniel et puis ses compagnons en captivité pour partir. Mais comme Dieu, il est fort, il est puissant. Ce qu'il a amené là, il va les amener à vaincre encore le peuple de Babylone. Vous comprenez? C'est-à-dire que le roi n'a pas suivi. Mais il va amener Daniel à suivre. Daniel a vécu la sanctification. Ses disciples ont vécu la sanctification. Le roi lui-même allait avec le peuple en a dit, le Dieu est puissant. Craignez ce Dieu-là. Il vit d'éternité en éternité. Son royaume n'a pas de fin. Et un peuple qui allait vaincre les vaincre, ça va vaincu le Dieu, n'est-ce pas? Parce que le Dieu est faible. Mais Dieu va te montrer qu'il n'est pas faible. C'est l'homme qui est faible, lui Dieu n'est pas faible. L'homme qui se dispose dans ce mec, il commence à supériorité. Il commence à souveraineté. Il commence son pouvoir. Quand l'homme ne s'abandonne pas, on croit que lui il est vécu, il n'est jamais vécu. Donc même quand il est vécu, ne dit pas que Dieu est vécu. C'est lui-même qui est vécu. Dieu demeure fort, Dieu demeure puissant. Et il s'est démontré à Babylone. Et eux-mêmes ont confessé que le Dieu de Daniel est un Dieu fort. Amen. Donc le peuple étant dans ça, il ne pouvait pas suivre. Dieu, le temps étant venu de venir racheter l'homme. Donc quand il envoyait le Seigneur Jésus, l'adoration devait rentrer dans une autre perfection. Avant c'était le judaïsme, il avait donné les 10 commandements. Avant chaque année, il fallait donner un agneau sans tache et sans défaut qu'il fallait immoler. Maintenant lui-même Dieu venait se donner un sacrifice. Vous voyez que le sacrifice changeait. Le sacrifice qui faisait chaque année, on avait fait un sacrifice maintenant qui sera éternel. Il y a eu une perfection. Alléluia. Donc le milieu aussi forcément doit être perfectionné. Mais puisque Dieu venait changer le sacrifice, lui-même se donnait un sacrifice pour l'humanité, il venait ôter le problème qui était entre lui et ses enfants. En ce moment, le problème étant ôté à la croix, maintenant il peut approcher ses enfants. En ce moment, il descend son esprit maintenant pour ses enfants. Alléluia. Donc Dieu nous approche par son esprit, par sa puissance. C'est la voix de cet esprit. Il y a longtemps Dieu image. Même dans l'Ancien Testament, on parle de Moïse qui était parti dans le désert, qui avait un buisson ardent. On a vu le feu autour du buisson, mais elle on a dit que ça brûlait. Ça brûlait le buisson, ça ne brûlait pas. Pour dire que le Saint-Esprit serait un feu en nous. Nous, ça ne nous brûle pas. Mais quand ça prend nos ennemis, ça les brûle. Jésus a dit il est avantageux pour que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. La présence du Saint-Esprit nous donne l'avantage d'être protégés, nous donne l'avantage d'être défendus, nous donne l'avantage d'être bénis, nous donne l'avantage d'être pollués, nous donne l'avantage d'être forts, nous donne l'avantage d'être courageux, nous donne l'avantage d'être veille de tous nos ennemis. Voilà tous les avantages qu'il y a dans le Saint-Esprit. Nous donne l'avantage que le programme démoniaque et satanique change et que le programme de Dieu se stable par la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, si les démons avaient programmé, la sorcellerie avait
opérer. Alléluia. C'est le projet de voyage. Ils avaient un projet de toi. Voyage, c'est vrai, tu as programmé, mais nous on confie ça. Tu vas jamais voyager. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pour changer ce programme-là. Et déroule le programme de Dieu. Et le voyage est possible au nom de Jésus. S'ils ont dit, jamais de ta famille, vous n'allez être heureux dans le mariage, le Saint-Esprit vient, c'est pour changer ce programme. Donc le diable a eu le temps de s'aimer, de programmer, de faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Mais qui va venir décanter la situation? Qui va venir te programmer? Alléluia! Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Donc tu comprends son importance dans ton adoration, dans ta vie. Il est venu pour changer les choses. Ne sois pas plus pressé que lui. Ne sois pas en avance plus que lui. Suis-le pas à pas. Confie-lui ta vie chaque jour qu'il fait. Et lui, quand il va gérer ta vie, quand le temps va venir, les voyages, les mariages, les appartements, tout ce qui n'était pas possible, ce sera possible au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur vient pour glorifier Jésus. Il dit prenez ce qui vient de moi pour vous enseigner. Il dit qu'il vient vous enseigner. Mais son enseignement maintenant viendra de moi Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se fait dans la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on va mettre au milieu là, c'est pas ça. Dieu le Père, il décide, il crée. Il donne au Fils de gérer, de conduire, de donner le salut, de sauver. Le Saint-Esprit, il est là, il protège, il perfectionne, il transforme, il inspire, il enseigne. Voilà ce rôle. Si l'enseignement qu'il te donne, tu prends ça pour sa carrière, il te prend pour sa carrière. Voilà. Si tu considères ce que lui te dit, il te prend en considération. Les esprits, quand tu les ignores, ils te mordent. Quand tu te fous de toi. Quand je le dis avec les démons, c'est comme ça. Tu viens chez Dieu, alors c'est grave. La partie Saint-Esprit de Dieu, c'est une partie qui nous aide. Vraiment, elle nous aide. Et en même temps qu'elle nous aide, elle nous prévient de ce qu'elle n'aime pas, cette partie de Dieu. Si ce qu'elle n'aime pas, elle te dit, et que tu persistes dedans, à la longue, là, tu vas rien comprendre. À lui, quand il rentre en jeu là, c'est tu pleures. C'est pas qu'à pleurer, lui, il va pas pleurer. Il dit, lui, il n'y a pas amour. Lui, quand elle larmes à sa vie, s'en fout de ça. S'en fout de ça. Aïe. C'est lui qui te gère. C'est lui qui te gère. C'est lui qui est ton compagnon de route. C'est lui qui est ton ami de tous les jours. C'est lui qui est ton confident. C'est lui qui est ton ami personnel. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, tu te laves, tu te brosses, tu prends ton petit déjeuner, tu t'en vas à l'école, tu t'en vas au travail, il va avec toi. Il te quittera. Amen. Donc si tu l'énerves, là où tu veux te taper, il a la possibilité de te taper à tout moment. Il ne faut pas dire non, je dis là, je ne suis pas à l'église, je suis loin. Si je fais ici là, c'est quand j'ai arrivé à l'église là-bas que j'aurai problème. Si je ne suis pas arrivé à l'église, là déjà avoir problème. On ne sait pas qu'il en toi, là où tu essaies de t'éliminer, t'éliminer. Craignons le Saint-Esprit. Amen. Ayons peur de lui. Quand ils ont peur, quand Saint-Esprit te parle, il faut avoir peur. Alléluia. Moi j'ai peur qu'il me fasse des reproches. J'ai peur de ça. J'ai tellement peur que le Saint-Esprit me fasse des reproches. Ce que quelqu'un me dit, et il vient me dire, hein, on va où est ta croix, je suis là. On va où est ta croix, je suis là. Il n'est pas tant que lui, le Saint-Esprit dit, tu as fait ça, et le jour j'entends ça là. Je sais. Mon cœur me fait mal. Donc j'ai attristé Dieu. J'ai attristé Dieu. Je ne suis pas tranquille, franchement. Je ne suis pas tranquille. Quand Dieu me fait des reproches, je ne suis pas tranquille. Mon âme n'est pas tranquille. Ce jour-là, je suis triste. Parce que je me dis que tu as fait quelque chose à Dieu, je ne suis pas content. Mais en tant que ça, tu me fait des reproches, oh non. Vous avez ça, ça ne me dit absolument rien. Quand je les regarde, je me demande comment leur cœur est, comment leur âme est devant Dieu. Moi, je ne peux pas supporter ça. Alléluia. Donc, je fais l'effort
Je fais mon petit effort. Et puis le Saint-Esprit vient m'aider dedans. Je préfère être bête que de vouloir être trop intelligent pour pouvoir me faire des routes. Bien intelligent. Et quand tu dis ce que tu fais, c'est pas bon. Comment est-ce qu'on est intelligent? Ensuite, tu es bête et puis on apprécie là. C'est pas mieux. Le mieux d'être bête. Alléluia. Donc, à ce niveau, la quatrième vérité fondamentale, Dieu va perfectionner les 10 commandements en cette vérité. Et dans le perfectionnement, il va introduire le Saint-Esprit. L'introduction du Saint-Esprit veut dire que lui, Dieu, maintenant vient vers les humains pour les aider à faire le travail de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux évoluer dans l'esprit, tu peux évoluer socialement. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir la victoire sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur l'empoisonnement, parce qu'on est protégé à 100% à la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Si on empoisonne la nourriture, tu manges. On envoûte la nourriture, tu manges. Il te fait faire ce que vous savez, il te nettoie et puis c'est fini. Tu n'en meurs pas parce qu'il est là, il est présent. C'est ça, Dieu l'a prévu du monde. Donc, ce que l'on ne pouvait pas comprendre dans le judaïsme, à l'aide du Saint-Esprit, on arrive à comprendre parce qu'il purifie ta conscience. Il éclaire ta conscience pour t'amener à la compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Mais ce sont des choses, quand tu les reçois, il faut lui demander. Tu ne lui demandes pas, parce que le diable et les démons ont noirci notre conscience. Il y a des choses qu'on fait devant Dieu, on pense que c'est convenable. Et que Dieu doit accepter. Ah, c'est pas convenable, Dieu ne doit pas accepter. Et même quand on te dit que c'est pas bon, tu ne vois pas le côté où c'est pas bon. Alléluia. Dans ce cas, demande au Saint-Esprit d'éclairer et de purifier ta conscience. De manière que quand on te dit que c'est pas bon, tu comprends que réellement c'est pas bon. Alléluia. On fait des erreurs. Mais quand tu as dit de faire des erreurs, et qu'on te dit que ce sont des erreurs, il faut te ressaisir. Il faut comprendre, quand on reconnaît que tu as fait des erreurs, il faut te ressaisir et puis changer. Alléluia. Mais si tu ne le reconnais pas, il faut demander au Saint-Esprit d'éclairer ta conscience. Parce que là, il y a un problème. Vous voyez combien de frères viennent nous aider pour qu'on puisse comprendre Dieu. Si l'homme comprend Dieu, Dieu est d'accord avec lui. Mais si l'homme veut que Dieu le comprenne, vous ne pourrez jamais être d'accord. Non, Dieu doit me comprendre. Lui-même il sait. Lui-même me voit. Dieu me comprend. Seigneur, il faut me comprendre, ce n'est pas ma photo. Seigneur, ce n'est pas moi. Seigneur, il faut me comprendre. Il ne te comprendra pas. Et il n'a pas le devoir de te comprendre. C'est toi qui as le devoir de comprendre Dieu. C'est nous qui avons le devoir de comprendre Dieu. C'est ça que nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous met dans une dimension, nous rend spirituelle. Alléluia. Nous avons la chair. Et le Saint-Esprit vient pour te mettre dans une dimension spirituelle pour que tu puisses un peu comprendre la volonté de Dieu. Parce que c'est trop charnel, là, c'est trop fort pour toi. Tu ne peux pas comprendre. Mais tu as l'aide du Saint-Esprit, mais tu ne demandes jamais de venir t'aider à comprendre Dieu. L'esprit n'est pas un bijou en toi, pour emmener ton intérieur. Il est là pour un travail. Demande-lui de travailler et lui va travailler. Donc le chrétien est perfectionné par le baptême du Saint-Esprit qui a possible de parler en langue. Parler en langue aussi c'est un problème. Les gens n'aiment pas le Saint-Esprit. Hein? De deux quand tu parles en langue, tu trouves qu'on ne doit pas parler en langue. Alléluia. Que le parler en langue c'est un don. Oui, il y a le don du parler en langue. Ça est dans le don spirituel. On va faire cet enseignement ici. Il y a ce don. Maintenant, il y a le signe. Le don, c'est autre chose. Le parler en langue, on parle, on dit ayant pour signe. On n'a pas dit ayant pour don. On dit ayant pour signe. Le parler en langue. Quand l'Esprit de Dieu décède, te doit expliquer qu'il est rentré. C'est le parler en langue. Maintenant, quand le parler en langue évolue, ça peut devenir un don. Dans le don du parler en langue, l'homme parle plusieurs langues. Dans le perfectionnement du don du parler en langue, l'homme peut comprendre d'autres langues qui ne sont pas de lui. Dans le don du parler en langue, tu peux arriver dans un pays, tu n'es pas natif de ce pays-là, tu ne comprends pas la langue, mais quand tu ouvres la bouche de Saint-Esprit, parle dans cette langue. Alléluia. Alléluia. Donc les gens n'étant pas enseignés, donc vous pouvez recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Depuis moi j'ai reçu, et quand j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut être à côté de toi. Il peut te visiter. Mais quand ça arrive sous forme de baptême, là, je sors. Il n'y a pas midi 14. Donc vous qui parlez en langue et puis on vous distrait, n'écoutez pas, on se moque de vous, n'écoutez pas. Les démons disent que ça les dérange. Donc dérangez les démons. Dérangez
Voilà, donc, quatre vérités fondamentales, vous avez pour référence dans Actes 2, verset 1 à 6, Actes 19, verset 1 à 6. Alléluia. On tourne. Aujourd'hui, j'ai fait 2 vérités. Dimanche prochain, j'ai fait 2 vérités. C'est l'imposition des mains. C'est une vérité, les gens n'aiment pas aussi l'appliquer. Ils peuvent verser l'huile sur les gens, verser l'eau sur les gens. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent sur tout ton cou. À mon nom, vous opposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. L'imposition des mains est une vérité dans le christianisme. Quand quelqu'un a besoin de grâce, par exemple la guérison, quand il impose les mains, il transmet à partir du Saint-Esprit à la personne qui est devant elle. Alléluia. C'est le speaker, c'est une affaire de transmission. Mais si je m'arrête ici et puis je parle, non. Il faut que j'impose les mains. Quand j'impose les mains, je prie d'abord en langue. Je prie en langue pour monter en esprit. Je prie en langue pour quitter la chair. Parce que je dois parler à un esprit. Donc je prie d'abord en langue pour quitter la chair descend. Mon âme monte, maintenant je parle. Maintenant l'esprit, lui, maintenant il m'entend, il me comprend. Mais si le Seigneur, mon Dieu, c'est amusement ça que je fais. Alléluia. C'est amusement. Donc le pardon en langue, ça nous permet, c'est comme on monte des escaliers. On monte des escaliers, on monte des escaliers, on a un temps, et puis maintenant on commence à parler à Dieu. Quand tu pries en langue, avant de prier, ta prière est protégée. Mais quand tu ne pries pas en langue longtemps, avant de prier en français, ta prière n'est pas protégée. Quand tu parles, les démons, ça va contrecarrer ce que tu demandes. Or, si ta prière est protégée par le Saint-Esprit, elle est efficace. Il ne peut pas contrecarrer. C'est quand le Saint-Esprit protège. Ce que tu lui as demandé là, lui-même t'envoie, il protège et il t'envoie. Ensuite, tu as demandé, Dieu va le convoyer, mais puisque c'est pas, il n'a pas prié en langue, le Saint-Esprit n'est pas là pour protéger, il s'envoie, il s'arrache. Il casse. Alléluia. Amen. Donc, l'imposition des mains, c'est seulement pour la guérison, la délivrance et la bénédiction. Et là, vous avez les références dans Marc chapitre 16, verset 18 à 30. Que Dieu vous bénisse.